Bonjour à tous. Bienvenue en fait dans cette conférence et démonstration concernant la plateforme Kentico Experience. Comment mettre en place une expérience digitale sans effort avec la plateforme Kentico Experience. Je me présente, Alexandre Guittard, je travaille pour Kentico Software depuis 4 ans. Kentico Software est une société qui est basée en République tchèque et aujourd'hui nous avons 17 ans d'expérience autour du contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de parcours client et d'expérience digitale. Ce qui est important aujourd'hui, comme toute marque, c'est de pouvoir interagir avec vos clients, avec du contenu et surtout du contenu personnalisé. Donc, on va voir déjà le côté parcours client. Ce qui est important, en fait, dans un parcours client, c'est de pouvoir attirer les visiteurs. Donc, bien entendu, pour cela, on va utiliser les moteurs de recherche pour pouvoir référencer notre site et automatiquement proposer le bon contenu au bon visiteur. Ensuite, on va avoir toute une phase, on va dire, d'inspiration et d'information. C'est-à-dire que tous les visiteurs vont arriver sur le site et vont pouvoir voir directement du contenu qui est plutôt du contenu générique. On va essayer de détecter avec des process particuliers le visiteur, le profil du visiteur et ce qui l'intéresse. Donc, on va pouvoir en fait l'informer et lui proposer du contenu qui va devenir de plus en plus personnalisé. Ensuite, on va arriver dans une phase de conversion. Dans cette phase de conversion, le but, c'est de pouvoir en fait proposer du contenu personnalisé, qualifié, afin de pouvoir donner aux visiteurs l'envie en fait de cliquer et d'aller interagir avec la marque. Donc là, dans cette phase-là, notre but, c'est de convertir un prospect en client. Une fois que le client est identifié en tant que client chez nous, automatiquement, on va avoir une phase d'interaction qui va être très importante par rapport à ça, où on va avoir en fait le côté interaction sur la partie des produits qu'il a déjà achetés, directement de pouvoir collecter son feedback de façon très importante afin de pouvoir augmenter la qualité et également de pouvoir lui apporter une connaissance particulière en le formant et en lui proposant des outils d'aide à l'apprentissage. Ensuite, on va suivre l'évolution de ce client, interagir avec lui pour pouvoir être capable de voir la remontée d'informations et de gérer ses plaintes. Automatiquement, si le client a besoin de questions supplémentaires ou de réponses plutôt supplémentaires ou automatiquement de remontée d'informations vis-à-vis d'un outil qui ne marcherait pas correctement, automatiquement, on va pouvoir lui mettre à disposition des outils de communication comme par exemple le téléphone, bien entendu, l'email, mais également tout ce qui est chat ou chatbot, c'est-à-dire des réponses qui sont préconçues et qui vont pouvoir le guider dans un processus de réponse et de support. Le but de tout ça, en fait, c'est que le client devienne un ambassadeur de la marque. C'est-à-dire qu'en fait, il se sente confortable avec nous et automatiquement qu'il puisse en parler autour de lui afin de pouvoir devenir donc l'ambassadeur et bien entendu revendre les produits ou revendre la marque. Et c'est ça qui est important, c'est qu'une fois que le client est un ambassadeur, automatiquement, il va pouvoir nous aider à pouvoir étendre en fait la possibilité. Donc comment ça se passe par rapport à la plateforme et comment mettre ça en place? En fait, déjà, ça va être de créer une expérience client. L'expérience client va être mise en place dans un but unique, c'est de pouvoir créer en fait une expérience qui est personnalisée, qui correspond vraiment aux visiteurs. Donc, le but, c'est de pouvoir accueillir les clients et automatiquement de pouvoir leur proposer le bon contenu à la bonne personne et au bon moment. Le but également, dans un processus de vente ou de conversion, c'est de faire du cross-selling, c'est-à-dire automatiquement de pouvoir directement vendre un produit, mais automatiquement de proposer des produits annexes qui permettent en fait de pouvoir augmenter, gérer la qualité et également la personnalisation des produits que le client va utiliser. Une fois que le client est, je dirais, un client de la marque, ensuite on va avoir le suivi de ce client-là pour pouvoir le fidéliser et automatiquement le faire devenir un ambassadeur grâce, je dirais, à la partie qualitative de notre support et de nos produits. Alors, le but, c'est comment être efficace pour créer cette expérience digitale. Donc, pour ça, on peut utiliser une plateforme comme Kentico Experience
qui va proposer en fait donc des outils, un, de gestion de contenu, deux, un canal du côté e-commerce qui est très important, de plus en plus géré en vogue aujourd'hui, surtout avec cette époque de Covid où les sociétés deviennent de plus en plus digitales, et également des outils de marketing digital. Le deuxième point très important d'une plateforme IT, on fait une plateforme d'expérience digitale, c'est la facilité d'utilisation. C'est-à-dire que vous connaissez, je pense tous, WordPress. Et WordPress, le gros avantage qu'on va avoir, c'est de pouvoir très facilement créer du contenu. Dans Quantico Experience, on va se sentir à l'aise comme sur un WordPress, mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on va avoir énormément de fonctionnalités qui font partie de la plateforme, qui vont vous permettre de pouvoir créer votre contenu, également interagir avec vos clients et également diffuser du contenu, que ce soit par email ou sur le plateforme e-commerce. L'avantage de Quantico Experience également, c'est de pouvoir avoir énormément de PI et de connecteurs qui sont natifs avec des grands éditeurs du marché. C'est-à-dire que l'intégration de la plateforme au sein de votre écosystème sera simplifiée grâce à tous ces connecteurs et au marketplace qui est disponible. Alors, la plateforme, elle se présente comme ceci. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait le côté omnicanal. Donc, on va bien entendu avoir le côté web qui va être également responsive, le côté mobile qui peut être également sur le web, mais également en application. On va avoir le côté e-commerce pour pouvoir interagir et monter rapidement un site e-commerce, le courrier, tout ce qui est emailing, avec de l'email personnalisé et également de l'email informatif, tout ce qui est chatbot, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, et assistants vocaux, type Alexa, Siri ou Google. On va avoir bien entendu 3 stacks très importants qui est la partie gestion de contenu, où on va pouvoir déjà créer des pages, donc la homepage et toutes les pages qui se suivent, du contenu à l'intérieur de ces pages, et également commencer à activer du multilangue, du multisite, mais également gérer donc tout ce qu'on appelle les assets digitaux, donc le DAM, où on va être capable de pouvoir stocker au sein de la plateforme directement les différents assets et les faire interagir directement avec les différentes pages et les différents canaux. On va également avoir la possibilité de créer des workflows spécifiques pour pouvoir donc communiquer et gérer également tout ce qui est versionné. Ensuite, on a le côté e-commerce. Donc, on va être vraiment dans une logique e-commerce genre B2B ou B2C. On va avoir le panier d'achat, la gestion des discounts, on va avoir les passerelles de paiement, on va avoir les promotions, la gestion des produits et ce qu'on appelle le multi-store. Ensuite, au-dessus de ça, on va avoir tout ce qui est marketing digital. Donc, on va pouvoir créer des campagnes multicanales, de la personnalisation en temps réel. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la plateforme, c'est que c'est très simple à mettre en place. Je vais vous montrer pendant la démo. Tout ce qui est email marketing, recommandations intelligentes, tout ce que également est marketing social. On veut vraiment pousser sur les réseaux sociaux la communication à travers Facebook ou LinkedIn. On a également la possibilité d'avoir des formulaires de contact qui sont dynamiques. Également, tout ce qui est référencement, SEO, SEA. Ce qui est aussi assez intéressant dans Quantico, c'est le côté gestion de la donnée client. Donc, on va avoir la possibilité de suivre ces contacts, donc gérer les contacts, soit des prospects ou des clients existants, suivre les activités, d'avoir une vue qui est 360 par rapport à tout ce que va faire le prospect ou le client sur le site. Le côté segmentation, la gestion des personas. Donc, les personas, ce sont des profils basés sur du comportement et on va créer en fait ces personas basés en fait sur les données qui remontent du site. Et automatiquement, on va pouvoir créer 1, 2, 3, maximum 4 personas afin de pouvoir personnaliser le contenu de votre plateforme digitale. Ensuite, on a également le lead scoring. Et ce qui est très intéressant avec Quantico Experience, c'est que tout ce qui est RGPD ou GDPR est intégré à la plateforme. Donc, en fait, on va pouvoir être capable également de pouvoir gérer les consentements, également les droits à l'oubli ou la récupération des données. Autour de ça, on a des moteurs très puissants qui sont des moteurs d'automatisation. Donc, on va être capable de pouvoir gérer le côté automatisation de la proposition du contenu, du marketing également pour pouvoir créer des campagnes très spécifiques. Et également sur le côté e-commerce, on va pouvoir proposer du cross-selling ou de l'upselling. Du côté analyse, on va avoir également des outils d'analytics qui font partie de la plateforme. On a des API avec Google Analytics également pour pousser ou récupérer du contenu, avoir des rapports détaillés, avoir un parcours client, je dirais,
détailler sur la partie site, mais également multicanal, et mettre en place de l'A/B testing. Ce qui est important aussi, c'est que si vous utilisez une technologie qui est autre que .NET, qui est la technologie de Kentico, et que vous souhaitez interagir avec des applications tierces, on a également une couche spécifique qu'on a développée pour pouvoir interagir de façon agnostique avec du contenu particulier et également des interfaçages type Java ou PHP qui permettent en fait d'intégrer ou de consulter le contenu qui est dans Kentico Experience et de pouvoir le pousser sur des différents types de canaux. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer en fait la démo de la plateforme. La première partie, ça va être, hop, voilà. Donc en fait, le côté back-end. Donc en fait, Kentico Experience va se présenter en fait avec un dashboard très simple, avec un code couleur aussi simplifié, et on va avoir donc tout ce qui est front-end, donc c'est-à-dire le site web en tant que tel. Alors par rapport au site, c'est un site traditionnel. On va avoir une page homepage qui permet de pouvoir pousser du contenu. La société, en fait, vend du café pour des clients B2B ou B2C à travers le monde. Et on va avoir, bien entendu, un e-store parce que notre but, c'est de pouvoir convertir directement des clients sur le côté e-commerce. Et donc là, on va avoir la possibilité de proposer, en fait, des outils donc en tête de gondole, on va dire, ce qu'on appelle les best-sellers. Également des catégories d'articles où on va pouvoir être capable de pouvoir faire du filtrage directement via des critères spécifiques et également des accessoires qui sont fournis ou proposés avec les différents types de cafetières ou en tout cas d'appareils pour pouvoir voilà, boire du café. Ensuite, on a le côté article qui est aussi assez intéressant. Donc, on va avoir la possibilité, bien entendu, de consulter des articles au niveau contenu. Et tous ces contenus peuvent être, bien entendu, personnalisés ou proposés en fonction de la navigation. Ensuite, on a une page qui est à propos de nous, donc on va retrouver vraiment qui on est, l'interaction, l'inscription également avec la newsletter et une page d'interaction. Donc, je vous parlais tout à l'heure pendant le parcours client d'interagir avec le client. Donc là, on va interagir avec un formulaire, mais on pourrait également avoir un chat qui est capable de pouvoir directement être capable d'interagir avec les clients. On a également la possibilité de chercher en fait du contenu sur le site. On va être capable de pouvoir s'enregistrer et également avoir du contenu en multilangue. Pardon. Ensuite, sur le côté back-end, donc c'est là où vous allez travailler le plus, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir donc le côté dashboard où on va avoir les différentes applications et donc le menu Kentico qui est ici. En fait, on va avoir des catégories. Donc, la première catégorie, c'est la gestion de contenu, où on va pouvoir retrouver, par exemple, l'éditeur de forme, l'éditeur de page, les médias librairies, toutes les connexions également avec SharePoint, les templates de pages qu'on va pouvoir utiliser pour créer, en fait, notre site. Ensuite, en rouge, on va avoir l'online marketing. Donc, ce sont toutes les fonctionnalités qui vont nous aider à pouvoir personnaliser notre site et interagir de façon beaucoup plus efficace avec le client. Donc, on va avoir la mise en place de l'A/B testing, les campagnes multicanal, tout ce qui est groupe de contact dynamique, c'est-à-dire que si vous souhaitez, par exemple, segmenter de la donnée en disant tous mes clients qui sont basés en Suisse remandent automatiquement, basé sur le code postal ou sur le côté linguistique, on va être capable de pouvoir faire de la segmentation de data, mais dynamique. C'est-à-dire que si les clients déménagent en courant d'année, automatiquement, son profil va être mis à jour. Également, tout ce qui est email marketing, marketing automation, la gestion des personas et également tout ce qui est scoring et web analytics. Donc, on va passer pas mal de temps par rapport à ça. Ensuite, on a également le côté e-commerce qui est donc très intéressant et très facile à mettre en place. On va avoir donc la gestion des produits, des catalogues, des discounts, des clients, des commandes, les ordres de commandes. On va vraiment avoir un e-commerce poussé. On va également avoir tout ce qui est communication vers les réseaux sociaux. Donc Facebook, LinkedIn et Twitter sont de base natifs avec la plateforme et avec le marketplace. On peut aller également sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Et également, on va être capable de configurer la plateforme pour gérer les utilisateurs, les permissions, les connexions avec les serveurs d'envoi d'email, avec le multisite, le multilangue. Tout ce qui est GDPR également va être géré ici. Toute la partie load balancing, mais également tous les workflows de publication pour pouvoir créer de la publication spécialisée. Donc, une fois que vous avez votre interface, vous avez la possibilité également de
la modifier, rajouter des icônes en fonction de vos besoins et directement le relier à votre Active Directory si vous avez une Active Directory en place afin de pouvoir contrôler les paramètres de sécurité. Donc, je vais commencer par le côté éditeur de page. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, si vous vous rappelez, en fait, au niveau du front-end, on a notre homepage qui est ici. On va avoir, en fait, des zones spécifiques. Et là, on a donc un banner spécifique, mais qui peut être également personnalisé et également tous les articles, soit les plus récents, soit les plus lus. Donc, c'est vraiment des widgets qui sont entièrement personnalisés. Donc là, si je vais, en fait, sur ma homepage, je vais avoir en fait ces différentes sections et à tout moment, je vais pouvoir créer en fait, ajouter en fait soit donc du templating. Donc là, je vais pouvoir créer en fait du contenu avec une seule colonne, deux colonnes, trois colonnes, mais également entre chaque widget, intégrer également des widgets spécifiques. Par exemple, je peux directement avoir l'intégration d'un banner dynamique, également ce qu'on appelle du rich text, mais également un formulaire de contact intégré à la homepage. Ce qui est intéressant aussi dans Kentico Experience, c'est que chaque élément peut être personnalisable. Et ça, c'est le gros avantage de la plateforme, c'est-à-dire à chaque fois que vous aurez en fait un icône comme ceci, vous allez avoir la possibilité de personnaliser du contenu basé sur le fait qu'il soit dans un persona spécifique ou qu'il soit basé directement dans un groupe spécifique. Donc là, si je vais sur par exemple, persona, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, si la personne, en tout cas, appartient à un persona qui est de type B2C, automatiquement, je vais pouvoir créer un contenu spécifique directement en important, par exemple, une image et un texte qui va lui correspondre. Donc là, j'ai un variant que j'ai mis en place pour tous les visiteurs, mais également uniquement pour les visiteurs qui seraient du type B2C. Donc voilà, donc là, c'est quand même très simple. On a la possibilité également de pouvoir personnaliser ou en tout cas modifier, bien entendu, du contenu qui soit intégrante de notre site. Donc là, par exemple, je me connecte, en fait, ça va être le banner que vous avez ici qui s'appelle Our Story. En fait, c'est un élément spécifique de la page. Et là, je vais avoir la possibilité, bien entendu, de pouvoir modifier mon texte comme un editor EasyWig très simple, pouvoir modifier le formatting et également intégrer ou insérer du contenu directement au sein de ma média librairie. Et ça, c'est l'avantage de la plateforme Kentico, c'est de pouvoir, par exemple, si je souhaite intégrer une image, je peux donc l'intégrer en full frame, mais je peux également aller modifier mon image à la volée. Donc là, je vais avoir la possibilité de retailler mon image, de faire de la rotation, de la conversion, et également garder une partie de l'image que je souhaiterais intégrer au sein de mon article. Donc ça, c'est vraiment très simple, et c'est l'avantage de Kentico Experience, c'est que tous ces outils sont intégrés au sein de la même plateforme. Par rapport au multilingue, ce qui est intéressant aussi, c'est que si je clique sur le bouton de comparaison, automatiquement, je vais avoir la possibilité de pouvoir dire, de faire de la traduction quasiment en temps réel, où là, par exemple, je souhaiterais mettre en place un contenu pour mon site plutôt francophone, et je vais pouvoir intégrer ou insérer un contenu basé sur la langue anglaise en tant que template. Ça va m'apporter tout mon contenu, et je vais pouvoir directement modifier mon contenu en temps réel basé sur ce que je peux lire à gauche et directement à droite. Et je peux le faire pour toutes les différentes langues. Automatiquement, si le contenu existe, il va me le proposer. Si le contenu n'existe pas, je pourrais l'importer directement à partir du langage par défaut. Donc ça, c'est pour la partie gestion de contenu qui est très intéressante. Ensuite, on a le côté personnalisation. Donc en fait, on va avoir déjà l'intégration avec donc les différents clients. Donc on va avoir par exemple la gestion des contacts. Donc la gestion des contacts, on va avoir la possibilité de voir qui vient sur notre site et directement qui, qui a fait quoi. Donc, si je clique sur le contact, par exemple, je vais avoir la possibilité de pouvoir voir donc en fait les informations au niveau profil, les différentes activités que cette personne a pu faire, si elle appartient à un persona ou pas, si elle a pu directement se connecter ou en tout cas acheter différents produits. Donc pour ça, je vais prendre par exemple une personne qui s'appelle Monica King, qui est une cliente assez fréquente de notre site. Et là, on va voir qu'on a beaucoup d'informations sur Monica. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a déjà rempli des formulaires, elle s'est déjà inscrite à des newsletters spécifiques et on va voir toutes les activités qu'elle a pu faire sur notre site.
Donc, l'avantage qu'on a également, c'est de pouvoir aller, bien entendu, chercher toutes ces informations sur, je dirais, un temps donné et d'aller segmenter toutes ces informations. Une fois qu'on a donc tous nos contacts, on peut déjà également créer donc ce qu'on appelle des groupes de contacts afin de pouvoir nous aider à faire ce qu'on appelle du targeting. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si je souhaite avoir un groupe spécifique qui me dit, par exemple, donne-moi tous mes contacts que j'ai en Belgique, automatiquement, Kentico va directement me proposer tous les contacts de ma base de données. Donc là, j'ai un contact qui vient de Belgique. Alors, comment ça se passe? C'est super simple. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un éditeur de règles. Vous allez appuyer sur Edit. Et là, vous allez avoir des règles qui sont prédéfinies, préconçues, qui vont vous permettre, en fait, simplement de pouvoir aller dire, par exemple, là, je souhaiterais avoir tous les contacts qui viennent, par exemple, de Suisse. Et donc là, je vais chercher donc Switzerland et automatiquement, je vais changer ma règle donc de Belgique et de Suisse ou simplement de Suisse. Et là, je vais pouvoir aussi rajouter des paramètres comme par exemple si la personne a sa date d'anniversaire, si elle a déjà acheté ou pas. Donc, vous avez des règles qui sont préconçues et qui vous permettent en fait simplement de pouvoir directement interagir avec les personnes et leur proposer du bon contenu. Alors, au niveau personnalisation, ça c'est aussi très important. On va avoir la possibilité de créer des personas à l'intérieur de Kentico. Et donc là, j'ai deux personas qui sont déjà créés. J'ai un persona qui est B2B et un persona qui est B2C. Automatiquement, je vais avoir donc, si je clique sur ce persona, la définition du persona et ensuite la mise en place de règles spécifiques. Alors, on a trois types de règles. La première, c'est par attribut. Et donc, l'attribut, ça va être très simple. Soit l'adresse, le pays, la ville, est ou n'est pas. Voilà, on a des conditions spécifiques et qui vont nous permettre de pouvoir directement segmenter. On a également le côté activité, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'on a des activités qui sont préconçues et qui permettent en fait de pouvoir directement faire entrer en tout cas le visiteur dans cette activité. Et si la personne a fait une certaine activité et a cliqué sur certains contenus, automatiquement va être qualifié en tant que persona. Alors pour ça, on va pouvoir mettre des déclencheurs. Donc là, je vais simplement mettre une règle que je vais appeler test. Je vais lui donner 16 points. Et si la personne donc active cette règle, elle aura automatiquement 16 points et elle sera mise directement dans le persona de type, par exemple, B2C qui est Martina. On peut très bien définir également une timeline, donc en fait une période de temps, parce qu'un persona peut être utilisé uniquement pour une campagne spécifique, et on va choisir un URL qui est en fait l'URL qui est par exemple celui-là, qui est un article spécifique qui s'appelle Coffee Beverage Explained. Donc là, je vais avoir la possibilité directement de coller en fait l'URL de mon site, et ensuite je peux aller beaucoup plus loin. Je peux aller également définir en fait un contexte marketing basé sur un code UTM et automatiquement ce persona ou cette règle sera activée uniquement pour une campagne spécifique ou également pour une culture spécifique. Donc on peut avoir également des personas qui sont créés par contact particulier. Donc là, on va avoir la possibilité également de créer une validité par rapport donc à la règle. Et cette règle peut être également récurrente. Donc, vous pouvez accumuler des points à chaque fois que vous allez activer cette règle. On a également le côté macro, exactement comme le lead scoring. On va avoir la possibilité, ou les groupes de contacts. On n'a pas vu le lead scoring, c'est les groupes de contacts. Et également la possibilité de créer des personas basés en fait sur des règles spécifiques. Par exemple, si toutes les personnes entre 20 et 25 ans qui viennent de Suisse vont rentrer, par exemple, dans ce persona-là. Mais on peut être également moins restrictif, c'est-à-dire soit on a entre 20 et 25 ans, soit on vient de Suisse et on rentre également dans ce persona. Donc vous pouvez voir à quel point c'est facile de pouvoir créer en fait du contenu et de la personnalisation au sein de Kentico Experience. Donc, une fois qu'on a cette personnalisation mise en place, automatiquement, le site va commencer à bouger et à interagir et à pouvoir directement augmenter en fait le trafic et la conversion du site. On a également dans la plateforme un outil d'emailing intégré et ça c'est aussi très sympa parce qu'on va pouvoir réutiliser le contenu qui existe et également les groupes de contacts qu'on a déjà créés qui peuvent être dynamiques. Donc, on va pouvoir créer en fait des campagnes email. On va pouvoir voir également tous les clients qui ont fait un opt-out, qui ont désiré se désinscrire, et également gérer donc tous les templates qu'on va utiliser, et également tous les widgets. Ce qui est important, c'est que dans les feeds, on va avoir aussi la possibilité donc de pouvoir avoir
donc des emails qui sont soit donc envoyés ou créer un nouvel email de type par exemple, euh, avec un template spécifique. Là, on a un template de zone et on peut attacher cet email également à l'intérieur d'une campagne marketing ou d'un marketing automation qu'on va voir juste après. Ce qui est intéressant, donc si je clique sur créer, on va avoir un peu comme un outil comme Mailchimp que vous devez connaître également, avoir la possibilité en drag and drop de créer en fait un email spécifique et très simple. Donc là, on est sur un template simplifié pour la démo, mais automatiquement insérer du contenu, aller récupérer du contenu au sein de notre base de données, l'insérer et directement de pouvoir créer notre email en quelques clics. Donc là, après avoir créé mon contenu sur ma page, je vais créer également mon email et tout ça, on va pouvoir l'intégrer dans un outil de campagne pour pouvoir le gérer de façon automatisée. Donc, une fois que mon email est créé, je vais définir également des propriétés, mais également, je vais pouvoir mettre en place de l'A/B testing. Et ça, c'est aussi très sympa, c'est-à-dire qu'on va avoir au sein de la même plateforme, pouvoir créer des variants de tests email et on va pouvoir définir en fait donc modifier l'ergonomie de l'email et également les images pour le rendre différent et voir en fait celui qui va avoir le plus de succès. Alors quand je vais être prêt à envoyer mon email, je vais pouvoir me l'envoyer en draft, je vais pouvoir également prévisualiser directement mon email sur un mobile ou sur un smartphone, j'ai accès également au code source et automatiquement dans le côté A/B testing, je vais pouvoir directement, quand je vais envoyer mon email, sélectionner celui qui va en fait avoir le plus de succès. Et Kentico va automatiquement prendre on va prendre un échantillon de personnes pour faire le test. Et ensuite, on va envoyer du mass mailing basé sur l'email qui a le plus de succès. Alors ensuite, on a également la possibilité d'avoir des rapports détaillés sur l'email qui a été envoyé, qui a cliqué, d'où ils viennent, le côté GeoIP également pris en compte et en considération. Ce que je voudrais vous montrer, donc, c'est le côté marketing automation également. Donc, le marketing automation va vous permettre de pouvoir créer des process très simples. Alors, soit de partir sur un process, ce qu'on appelle from scratch. Donc là, si je vais sur un nouveau process from scratch, c'est qu'on part d'une page vierge et on va commencer à importer en fait les différents éléments. Ou soit je prends des templates qui sont prédéfinis. Dans ma démo, j'ai 3 templates. Automatiquement, pour vous, vous pourriez avoir une vingtaine de templates que vous utilisez assez fréquemment. Par exemple, si je prends une campagne de réengagement, c'est-à-dire en fait une personne qui est venue sur notre site mais qui n'est pas revenue depuis un certain temps, donc ça veut dire qu'on va déjà mettre en place un déclencheur, c'est-à-dire que là, ici, on va avoir une action et là, ça va être si le contact n'est pas venu ou n'a fait aucune activité depuis plus de 300 jours, donc là, c'est une qualification, un déclencheur. Ensuite, on a un workflow directement où on va arriver sur une zone de test et on va tester, en fait, savoir si la personne a un email ou un numéro de téléphone. Si elle a un email, automatiquement, c'est très simple, je vais pouvoir créer directement un email et on va pouvoir, par exemple, aller chercher un des emails que j'ai en fait créé tout à l'heure et directement, le test 2, si vous vous rappelez qu'on a créé ensemble, va être envoyé. Par exemple, voilà, cher client, content de vous revoir, ou vous avez longtemps que vous n'êtes pas venu sur notre site, vous pouvez directement interagir avec le client. Donc, vous pouvez voir que c'est très, très simple. Et ensuite, directement, on arrête le process. Si la personne n'a pas d'email, automatiquement, on va peut-être envoyer directement un email à une personne au niveau du call center pour pouvoir appeler la personne et récupérer son email. Ce qui est aussi intéressant dans Kentico Experience, c'est qu'on peut bien entendu rajouter des éléments en drag and drop, par exemple. On pourrait également avoir en disant si la personne n'a pas d'email, dans ce cas-là, je supprime le contact directement et automatiquement, on peut modifier ou créer en fait directement les connexions nécessaires en fonction du marketing automation que vous souhaitez mettre en place. Et si vous êtes plusieurs à travailler autour de Kentico Experience, vous pouvez également mettre des post-it pour informer vos équipes de vos attentes particulières par rapport à cet outil de marketing automation. Ensuite, on a le côté campagne qui est aussi très important, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure dans la partie parcours client, on va pouvoir créer des campagnes multicanales. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regrouper en fait tous les canaux, c'est-à-dire le côté page web, donc là je vais aller sur la partie propriété déjà, où on va pouvoir créer en fait des landing pages. Donc là, par exemple, j'ai une landing page qui est
en fait Coffee Sample, qui est une page qui va nous permettre d'interagir, où on va pouvoir également mettre de la B testing en place avec la plateforme et directement remplir un formulaire de contact. Ensuite, on va avoir ici le côté emailing. Donc, on peut directement déclencher en fait des emails attachés à cette campagne. Et là, directement, je peux soit créer un nouvel email. Donc là, ça va m'ouvrir l'éditeur d'email, ou soit ajouter un email existant. Et là, basé sur tous les feeds qu'on a déjà créés, donc les campagnes email que vous avez pu voir, directement intégrer un email spécifique au sein de cette campagne. Donc là, par exemple, j'ai des codes UTM qui ont été pré-remplis à la création d'emails qui sont automatiquement référencés dans ma campagne marketing. Ensuite, on a les conversions qui vont être mises en place, également tout ce qui est les différentes étapes. Donc, comment je vais en fait monitorer la visite et qu'est-ce que je vais pousser comme contenu dans cette campagne directement à mes visiteurs. Et ensuite, je vais fixer un objectif. Une fois que toutes mes propriétés sont remplies, je vais lancer ma campagne et je peux également définir une date de fin, bien entendu, et ensuite avoir du reporting en temps réel. Donc là, je vais voir que je suis à 120% de ma campagne, donc c'est plutôt positif. Je vais pouvoir voir également la conversion avec les différents réseaux sociaux. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, en fait, on a la possibilité directement d'aller pousser du contenu sur les réseaux sociaux ou d'interagir avec les réseaux sociaux. Donc, ils vont être pris également en compte sur la partie campagne. Et on va avoir, bien entendu, les différents résultats des différents objectifs qu'on s'est mis en place avec donc les canaux qui ont le plus de succès. Donc là, en tant que marketeur, par exemple, je vais savoir où je vais investir mon budget par rapport à la campagne. Ce qui est intéressant également, je vais terminer parce que le temps passe assez vite. Je vais également avoir donc tout ce qui est Web Analytics qui fait partie de la plateforme. Et donc, automatiquement, je vais avoir la possibilité directement de pouvoir avoir les trafics, toute la partie audience, donc les visiteurs qui sont venus sur le site, les différents trafics, les référencements qui ont été le plus intéressants. Donc, tout peut être directement visualisé et on peut également ajouter des widgets pour créer des dashboards spécialisés ou personnalisés afin de pouvoir faire du reporting par rapport, je dirais, à vos différents soit management, soit partenaires pour pouvoir partager ces reporting. Le point que je voulais aussi également terminer avant les questions-réponses, c'était le côté RGPD qui est de plus en plus important. Et là, ce qui est intéressant, donc chez nous, ça s'appelle Data Protection. Et automatiquement, on va avoir, par exemple, donc le droit à la portabilité de la donnée, le droit à l'accès de la donnée, mais également le droit à l'oubli. Par exemple, là, si j'ai une personne qui m'envoie un email en disant j'aimerais bien être supprimé de la newsletter, je vais simplement rentrer son email et automatiquement, Kentico va me proposer en fait les différents champs que je souhaite supprimer directement pour pouvoir aller supprimer en fait, en tout cas, la donnée que la personne a demandé et automatiquement générer un rapport. Alors, je vais me connecter à la plateforme pour voir si j'ai quelques questions. Donc, au niveau, alors j'ai une question de Jacques qui est assez intéressante, c'est le côté prix. Donc, en fait, on a notre site web qui est experience.io. Et donc, combien coûte cette plateforme qui est complètement intégrée? Donc, vous allez coter sur le côté pricing. Vous allez avoir en fait deux prix. Le côté business qui est le côté donc gestion de contenu e-commerce, mais sans l'online marketing qui est à 9 000 € par an. Et le côté enterprise qui est vraiment toute la suite que vous avez pu voir aujourd'hui qui est à 16 000 € par an. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de métriques particulières, c'est-à-dire que vous avez un nombre d'utilisateurs illimité, de contenu illimité et de serveurs illimités. Donc, en fait, la seule restriction qu'on va avoir, c'est le nombre de sites qu'on veut intégrer directement avec la plateforme. Donc, on a également, je reçois via un autre canal, si le marketing automation peut être intégré avec d'autres outils. Alors oui, on a la possibilité de le faire directement au sein de la plateforme, c'est-à-dire que grâce aux API, dans le marketing automation, si vous souhaitez, par exemple, je vais rouvrir une campagne marketing automation, on a également la possibilité de créer de nouvelles actions ici, parce que les actions sont préconçues dans la plateforme, mais on a la possibilité de rajouter en fait des actions spécifiques pour intégrer un CRM type Dynamics ou Salesforce, d'intégrer un outil spécifique de marketing automation de type Marketo et automatiquement de pousser du contenu et également d'aspirer du contenu
d'autres plateformes. Donc là, grâce à Kentico, c'est très facile de pouvoir intégrer et interagir avec d'autres systèmes. Il me reste 10 secondes, donc je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à très bientôt.